Eh bien, bonjour à tous. J'ai le plaisir d'animer ce chat vidéo dans le cadre de la Semaine pour l'Emploi, un événement organisé par Career Builder et France Télévisions. Je rappelle le principe, il est simple. Vous posez directement vos questions sur Twitter, /hashtag Semaine Emploi ou directement sur le site de l'événement semaine-emploi.com. Alors, pour répondre à toutes vos questions, j'accueille la société Open. Ingrid Baumler, bonjour. Bonjour. Et puis Anne-Claire Mutel. Bonjour. Voilà, alors je vais tout de suite vous laisser vous présenter. Ingrid. Bonjour, je suis Ingrid Baumler, je suis responsable ressources humaines de la direction infrastructure services de la société Open. Je suis en charge de tout l'aspect recrutement, suivi de collaborateurs, suivi de carrière de nos collaborateurs. Nous sommes principalement implantés sur l'Île-de-France, au niveau national sur l'Île-de-France et sur toutes les grandes régions, que ce soit l'Ouest avec Nantes, le Nord avec Lille, le Sud avec, on va dire, Tours et Toulouse, et la région Rhône-Alpes avec les villes de Lyon et Grenoble. D'accord. Anne-Claire ? Eh bien, j'occupe la même fonction que Ingrid Baumler, donc responsable des ressources humaines, mais sur la partie ingénierie applicative. Donc l'implantation géographique est la même. Open, c'est 2850 collaborateurs en France et un certain nombre de collaborateurs aussi en Chine, à Shanghai plus précisément, et dans le Benelux. D'accord. Et alors, quels sont les clients d'Open ? Alors, les clients d'Open, eh bien, ce sont les sociétés représentées par le CAC 40, donc les sociétés du secteur banque-assurance, de l'industrie, de l'énergie, des télécoms aussi. Ce sont des comptes sur lesquels nous sommes extrêmement présents. D'accord, donc des grandes entreprises essentiellement. Oui, tout à fait. Nous visons essentiellement les grands comptes. D'accord, alors on va prendre tout de suite les questions des internautes. Oui. La première question, c'est Mathieu qui la pose. La majorité des SS2I, des sociétés de services informatiques, recherchent des profils à 2 ans d'expérience. Que proposez-vous aux jeunes diplômés ? Alors nous, au niveau de notre société, il est important de signaler qu'on recrute des profils jeunes diplômés et des profils, on va dire, plus expérimentés. Au niveau des jeunes diplômés, nous sommes bien sûr en mesure d'accueillir de jeunes collaborateurs qui viennent d'être diplômés, que ce soit d'écoles d'ingénieurs ou de diplômes de type Bac+2, BTS, DUT. Et nous sommes en mesure de les accompagner au sein de notre société en termes d'évolution de carrière et de les accompagner et de les former pour leur faire acquérir de l'expérience. En fait, le meilleur lieu de formation chez Open pour ces jeunes diplômés, ce sont nos centres de services. Nous en avons dans toutes les régions. Chaque centre de service accueille à peu près une centaine de personnes. En fait, ils sont tout de suite intégrés au sein de projets qui sont bien structurés, avec généralement un chef de projet, un référent technique. Et c'est un lieu d'apprentissage formidable parce qu'il y a une énergie et une émulation intellectuelle très forte sur ces centres de services. Et les directeurs de centres de services considèrent que ce sont un peu des pépinières de talents. Tous nos talents aussi passent par ces centres de services. Et alors, en fait, les jeunes diplômés peuvent prétendre à quel poste ? Quels sont les types de postes qui leur sont ouverts ? Alors, sur la partie ingénierie applicative, ce sont des postes soit d'ingénieurs d'études, donc c'est principalement du développement sur généralement des nouvelles technologies, soit lorsqu'ils proviennent d'écoles de commerce, plutôt des fonctions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Leur connaissance du métier des clients leur permet d'accéder tout de suite à des postes de consultant assistance à maîtrise d'ouvrage. D'accord. Alors il y a une question de Julia. Proposez-vous des formations en interne ? Alors, oui, bien sûr. Vous avez votre propre université ? Exactement. Oui. Voilà, on a au sein de notre société, on a un institut de formation qui s'appelle l'Institut Open, qui permet de proposer des formations de différentes catégories, que ce soit des formations techniques, des formations linguistiques, comportementales, principalement. Voilà. Donc, après, nous avons au niveau de nos différentes agences au niveau national des correspondants de formation qui, elles, sont en mesure d'orienter les collaborateurs sur les choix en termes de type de formation. Ce que nous, on s'efforce d'avoir, c'est que les collaborateurs qui soient formés mettent en pratique les formations qu'ils viennent d'acquérir. Donc que la formation soit vraiment utilisée et mise en pratique. Est-ce qu'il y a des formations obligatoires ou systématiques pour les nouveaux embauchés ? Non, pas forcément. Pas du tout. Non, il n'y a pas de parcours obligatoire.
En termes de chiffres, en 2011, un collaborateur sur 3 a été formé et sur des durées de formation en moyenne de 4 jours tout de même. D'accord. Donc, sur des sujets techniques, mais également métier de aussi. Management. De management pour les chefs de projet et directeurs de projet cette année. On a lancé une université de la performance. D'accord. Qui est dédiée aux commerciaux, mais aussi à la chefferie de projet. Voilà. On va prendre une autre question, celle de Pascal. Quels sont les postes qui restent ouverts aux seniors en informatique ? Alors il y a tout type de postes. Au niveau de ce qui est important aussi de savoir, c'est qu'au niveau de notre société, on a mis en place un référentiel des métiers qui, on va dire, cartographie l'ensemble des postes que nous avons au sein de la société. Avec les compétences requises pour chaque poste. Exactement. Et nous recrutons des seniors sur les différents postes, que ce soit les postes côté infrastructure, du type profil ingénieur de prod, ingénieur système, ou sur des postes plus orientés gestion de projet. D'accord, plus sur des postes de management. Voilà, exactement. Ouais, et du côté de l'ingénierie applicative, ce sont des personnes qu'on placera sur des fonctions qui sont très proches du métier de nos clients. Donc, généralement, les seniors, au fil de leur expérience, ont accumulé beaucoup de connaissances sur le métier de leurs clients. Donc, en fin de carrière, on a une expertise métier bancaire, métier des télécoms, etc. Et ça, c'est très précieux parce qu'ils font l'interface entre les utilisateurs chez les clients. Ils savent entendre le besoin des clients et ensuite le transmettre aux personnes qui vont développer. D'accord. Donc vous recherchez actuellement des postes ouverts à des seniors ? Bien, oui, on en recrute. Oui. L'an dernier, on a recruté 12%, oui. 12% de la population qui a été recrutée chez Open concernait des seniors. D'accord. Et vous dites donc avoir une spécialisation métier, c'est vraiment un atout. Donc à condition que ça corresponde aux expertises, aux métiers de vos clients. Exactement. D'accord. Alors, Julien demande si certaines entreprises considèrent les développeurs comme inexpérimentés avant 2 ans d'activité. Quels sont vos critères d'évaluation pour recruter un développeur ? Alors, les critères d'évaluation, je pense qu'on partage les mêmes. Alors, c'est d'abord quelqu'un qui a moins de 2 ans d'expérience. Je pense qu'on a des valeurs fortes chez Open, on a des valeurs d'éthique, on a des valeurs de l'audace, la passion, l'engagement, etc. Je pense qu'on va chercher chez un junior tout particulièrement à retrouver ces valeurs dans sa personnalité. Sa motivation à nous rejoindre. S'il y a moins de 2 ans d'expérience, par exemple, il y a des postes qui sont ouverts à des développeurs moins de 2 ans d'expérience. Évidemment. D'accord. On reparlera certainement des valeurs. On va prendre une autre question, celle de Céline. Recrutez-vous dans les fonctions RH ? Alors vous êtes bien placé pour le savoir. Alors, même si les jeudis, c'est un salon spécialisé informatique, on peut répondre rapidement sur ce point. Ouais. Alors sur les fonctions RH, je ne sais pas si actuellement nous avons des postes ouverts, sur l'Île-de-France, non, mais en région, c'est possible, je crois, sur l'Ouest. Après nous, ce qu'on a pour l'Île-de-France, ce qu'on a expérimenté et mis en place depuis quelques années, c'est l'accueil de stagiaires RH et de contrats de professionnalisation. Contrats d'alternance, donc ils sont en mesure vraiment de travailler au sein de nos équipes de manière très opérationnelle sur les différents volets que nous couvrons sur la partie RH, que ce soit le recrutement, le suivi des collaborateurs et tout ce qui est aussi administration, on va dire RH. D'accord. J'ai juste une petite question. Je me demandais si les postes RH sont parfois ouverts à des gens qui viennent de l'informatique. Est-ce que c'est une passerelle qui existe ? Eh bien oui, justement, les responsables des ressources humaines du Grand Nord et de l'Ouest sont issus du métier. Ouais. Voilà. Il y en a une qui était plutôt commerciale et l'autre qui était consultante. Voilà. Donc, ça peut ouvrir une petite porte à des candidats qui ont bien le droit de vouloir se réorienter vers ces beaux métiers. Qui ont cette expertise métier aussi, du coup. Voilà. Une question de Mohamed. Prenez-vous des stagiaires ? C'est exactement la même politique que nous avons au niveau de l'accueil de nos stagiaires. C'est vrai qu'on va privilégier peut-être les stages de fin d'études dans le but de continuer avec eux l'année suivante et de vraiment les intégrer au sein de notre société. Et au niveau de l'accueil de nos stagiaires, c'est principalement aussi au sein de nos centres de services. D'accord. Nous sommes en mesure. Vous connaissez la proportion aujourd'hui, le nombre de postes de stagiaires que vous l'an dernier, recrutez ? nous en avons intégré 90. L'année dernière. Cette année, les objectifs doivent être à peu près identiques. Équivalents. D'accord. Et alors ces stagiaires issus de quel type d'école ou de formation ?
Alors, ça va aller du bac plus 5 plutôt, ingénieur, de mon côté. Et toi, et pareil, ça va être, on va privilégier nous sur la partie infrastructure plutôt les stages plutôt de fin d'études, donc bac plus 5. On va prendre une autre question, celle de Joseph. Bonjour, je suis actuellement en poste en tant que chef de projet et expert testing. Seriez-vous intéressé par ce profil ? Oui, tout à fait, puisque du côté de l'ingénierie applicative, nous avons une offre testing, justement. Et là, nous avons actuellement un gros volume de ces profils à recruter. J'ai beaucoup de demandes. Donc là, on est plutôt dans des profils de jeunes diplômés ou de confirmés ? Non, alors justement, un niveau chef de projet, c'est pour nous, je lui propose de nous envoyer sa candidature. Parce que généralement, les testeurs sont effectivement des profils plutôt juniors. Et nous avons besoin d'experts pour les encadrer. D'accord. Et le chef de projet, c'est à partir de combien d'années d'expérience vous les recrutez ? Est-ce qu'il y a une règle comme ça ? Non, pas forcément. Ça dépend vraiment des parcours des candidats. On ne peut pas dire à partir de 5 ans ou c'est 10 ans, on est chef de projet, c'est assez variable. On compte vraiment sur l'expérience acquise par le candidat. Et puis, il faut quand même citer j'ai un exemple de talent, parce que c'est comme ça qu'on appelle nos hauts potentiels chez Open. C'est un jeune homme qui est arrivé chez Open il y a 2 ans et demi. Il est arrivé en tant qu'ingénieur d'études et aujourd'hui, il est directeur de projet sur un centre de service. Donc l'ascension peut être, parce que là, finalement, il a franchi de mémoire 3-4 étapes en l'espace de 2 ans et demi. D'accord. Et ça, ce type de parcours, c'est assez fréquent, c'est rare ou en tout cas, c'est de l'ordre du possible. C'est tout à fait de l'ordre du possible et je peux vous dire qu'ils sont soutenus et accompagnés. Vous les lâchez pas ? On les lâche pas. Oui, ils sont vraiment sous haute surveillance. Et puis ensuite, effectivement, les hauts potentiels sont rares. Ils représentent dans la population française 2% peut-être de la population. C'est comme les surdoués, c'est une infime partie de la population. Donc on les bichonne. Donc il faut les repérer et ensuite il faut les accompagner. Voilà. D'accord. Alors on va prendre une autre question. Donatien, recrutez-vous des étrangers au même titre que des Français ? Alors ça, c'est aussi très important pour nous puisque nous sommes en mesure d'accueillir des candidats étrangers. C'est vrai qu'avec les nouvelles réformes, les process sont peut-être un peu plus lourds, mais on accompagne donc vraiment les collaborateurs dans toutes ces démarches administratives, même si la politique actuelle fait que ça peut prendre beaucoup de temps. Les demandes de papier sont assez longues, les accords de part et d'autre, donc, mais on est vraiment en mesure de les accueillir. À quel poste C'est tout type de poste, pareil. Nous, ça va être plutôt des profils ingénieurs. Parce que ce sont plutôt des jeunes diplômés qu'on accueille. L'an dernier, nous avons recruté 27 ou 28, je crois, sur Île-de-France. 27 ou 28 qui étaient issus des meilleures écoles d'ingénieurs, meilleures écoles du commerce. Donc ce sont de jeunes diplômés. D'accord. Voilà. On va prendre une autre question. Mamadou, étudiant et licencié en administration et maintenance des réseaux informatiques, comment convaincre un employeur potentiel ? Alors on lui conseille de postuler directement sur notre site. J'en profite pour le rappeler, c'est www.recrutement.open-group.com. Nous, ce qu'on va privilégier au niveau de l'échange avec le candidat, c'est vraiment qu'il nous montre sa motivation à vouloir nous rejoindre. Comme l'a dit Anne-Claire tout à l'heure, on a des valeurs qui sont très fortes et dominantes au sein de notre société. Donc ça va être vraiment l'échange et la valeur humaine qui va être importante. Et bien sûr, voir au niveau de ses expériences, de ses acquis, au niveau acquis, techniques. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mix. Vous jugez les compétences techniques, mais également vous attendez beaucoup sur le savoir-être. Beaucoup. Ça va même être le comportement, la personnalité. Exactement. Ça va être même dominant pour nous parce que au niveau des compétences techniques, on se rend compte que les candidats ils vont avoir sensiblement les mêmes. Mais après, ce qui va faire le plus, ça va être plutôt l'aspect humain en termes d'autonomie, d'intégration dans une
équipe, de motivation, de... C'est-à-dire quelqu'un qui serait un très bon expert sur le plan technique, mais très renfermé, ou on a le droit d'être réservé, mais s'il y a vraiment une santé, des problèmes pour communiquer, en fait. Ça peut vraiment le défavoriser. Le métier de l'informatique a changé en profondeur, il y a une évolution en profondeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle plus de l'informaticien. On a tous une image un petit peu galvaudée de l'informaticien, caché derrière son écran avec ses grosses lunettes à triple foyer. On n'est plus du tout dans cette dimension-là. Aujourd'hui, les informaticiens, ce sont des jeunes qui travaillent sur des technologies innovantes, qui sont obligés de en permanence réactualiser leurs connaissances. C'est ça aussi qu'on demande, de la curiosité intellectuelle. Évidemment, un excellent contact, parce qu'ils sont de plus en plus en contact direct avec le client. Voilà. Un excellent relationnel, et puis de la passion. C'est aussi l'informatique au service des métiers, donc quelque part vous attendez aussi des candidats qui soient capables de dialoguer avec les autres métiers de l'entreprise. C'est important. On va prendre une autre question. Charlie, recrutez-vous en région? Oui. Au niveau de notre objectif cette année, on doit faire à peu près plus de 700 recrutements, donc au niveau national. D'accord. C'est vrai que le pôle le plus dominant va être, on a beaucoup d'embauches à faire sur la région Île-de-France, mais au niveau de nos régions, comme on les a citées tout à l'heure. On va peut-être les rappeler. Alors, tout ce qui est, on va dire, nord, avec Lille. On a aussi une partie au Benelux, c'est important de le signaler. Strasbourg, Metz, Nancy. L'ouest, on va couvrir de Rennes, Nantes, Lannion, la région centre, Tours, Orléans. Tout l'ouest, ça va être Bordeaux, Toulouse, principalement. Un peu plus Montpellier, Aix-Montpellier. Grenoble, Lyon. Voilà, Grenoble, Lyon. Oui, donc vous couvrez voilà, donc on est vraiment présent. Ce qui nous permet donc pour aller trouver ces offres, il faut aller sur le site. Voilà, sur notre site internet. Et puis voilà, comme je l'ai dit, sur les différents job boards et tout ce qui est réseaux sociaux. D'accord. Il y a Stéphanie qui demande si vous prenez en compte les candidatures spontanées. Oui. Parce qu'au niveau de notre site... Ça représente un volume important des embauches Alors, je ne saurais pas dire exactement, mais sur notre site, on a la possibilité soit de répondre sur une annonce bien spécifique ou de laisser sa candidature de manière spontanée, donc qui sont étudiés au même titre que les autres. Qu'est-ce que vous conseillez à un candidat qui voudrait déposer sa candidature spontanée? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en avant ou qu'est-ce qui de spécifier exactement quelles sont ses attentes. Bonne candidature. Voilà, c'est de bien spécifier quelles sont ses attentes en termes de poste, en termes de mission, ce que le candidat recherche, et aussi dans une candidature spontanée, sa valeur ajoutée et sa mobilité. Puisque ça nous permet après nous de bien orienter avec nos collègues RH des régions. Et une connaissance aussi de vos métiers, ça c'est un plus. Aujourd'hui c'est facile sur internet de se renseigner sur l'entreprise, sur ses projets. Ça c'est important dans la lettre de candidature. Oui, tout de même, parce que ça montre l'intérêt quand même du candidat pour nos sociétés, des sociétés de services. De la taille d'Open, il y en a quand même quelques-unes sur la place. Donc c'est vrai que s'engager dans la lettre de motivation et montrer justement tout son enthousiasme à rejoindre Open, c'est un atout. Voilà, et comme ça c'est un moyen aussi pour vous de se dire il n'a pas spammé tous les recruteurs, il est motivé pour entrer chez vous. Il a bien adapté. D'accord. On va prendre une autre question. Rabat, quel type de profil recherchez-vous? Alors c'est très large. Peut-être qu'on peut prendre votre branche. Alors sur la partie, sur la direction infrastructure services, on va couvrir, on va dire, tous les métiers du technicien. Dans les techniciens, on va avoir différents types de profils, des techniciens support, des techniciens d'exploitation, proximité et plutôt aussi côté applicatif métier. Après, on va aller sur la gamme, on va dire, profil administrateur, donc administrateur système, réseau, messagerie. Et on va sur les profils après ingénieur système avec des compétences Unix, Windows, des doubles compétences bien sûr sans abrégé, tout ce qui est profil administrateur, base de données, Oracle, entre autres. Et après tout ce qui est profil plutôt gestion de projet, direction de projet, lié aussi à des aspects management, donc chef d'équipe, chargé de mission,
où il y a l'aspect technique, mais aussi l'aspect management, coaching d'une équipe, encadrement d'une équipe. Donc c'est une palette extrêmement large de métiers. Vous, c'est pareil dans votre branche? Oui, c'est pareil. Ouais. On peut peut-être citer quelques types de profils. Le profil du jeune diplômé, la fonction, ce sera ingénieur réalisateur ou ingénieur d'études. Donc c'est principalement du développement. Et ensuite, donc il y a une ascension verticale. Plus vous évoluez au sein de l'entreprise et plus vous allez tendre justement à ce rapprochement avec le métier du client. Plus les personnes avancent dans leur expérience, généralement elles ont plus d'intérêt pour un métier que pour un autre. Il y en a certains qui se donnent corps et âme, j'ai envie de dire, dans les télécoms et ça devient leur expertise. Et dans ce cas, ils évoluent sur des fonctions de maîtrise d'ouvrage. Et le stade supérieur, c'est le conseil. Parce que là, on intervient très très en amont des projets. On est là pour conseiller nos clients justement sur la stratégie à adopter, la modification d'un SI, comment est-ce qu'ils vont la mener, etc. Donc de la même manière, ça couvre 5 ou 6 fonctions tout de même. Et quelles sont finalement les trajectoires de carrière? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une voie, la voie de l'expertise, la voie du management, ou est-ce qu'on peut résumer un peu, donner de la visibilité sur ce point? Notre référentiel en fait des métiers est assez large. Ce qu'on essaye de creuser et d'améliorer, c'est maintenant les passerelles pour évoluer si on veut spécialiser sur la technique, donc évoluer et devenir un expert technique. Si après on veut se réorienter plutôt sur la partie gestion de projet, management, ou si on veut aller sur la partie consulting. Donc il y a une ascension, on va dire peut-être verticale, mais aussi il y a des fonctions, on va dire plutôt transverses, où le collaborateur va vouloir à un moment donné de sa carrière sortir de la technique pour aller sur d'autres fonctions de manière plus générale sur la partie gestion de projet et voir l'autre aspect, on va dire, de la conduite d'un projet dans sa globalité, on va dire. Mais pour répondre plus précisément, nous avons 3 métiers principalement. Le conseil, l'ingénieur applicatif et l'infrastructure. Et puis vous avez aussi une filière métier qui concerne plus justement le management de projet. D'accord. Peut-être en dire un peu plus sur les métiers du conseil. Quels sont les postes? Alors là, c'est essentiellement des profils confirmés ou alors, sur l'expérience sur la partie conseil, c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé. C'est une entité qui est encore, on va dire, en forte croissance, qui est encore minime actuellement, puis ça couvre à peu près 50 collaborateurs, principalement sur l'Île-de-France. Et ça va être tout ce qui est profil de conseil, système d'information, conduite du changement, accompagnement vraiment des clients dans la transformation de leur SI. Et c'est plutôt des profils qui ont déjà une expérience, une connaissance, donc une petite expertise déjà sur ce type de poste bien spécifique. Et sur la conduite de changement, par exemple, ils sont nombreux les candidats sur le marché, ou vous êtes obligé d'aller un petit peu chez les concurrents, ou comme tout le monde fait dans le secteur, puisqu'il y a une forte concurrence? Alors sur la conduite du changement, ces dernières années, on a vu émerger des 3e cycles, justement, avec une spécialisation dans la conduite du changement. Donc là, au conseil, ils vont recruter plutôt des Bac plus 5, école de commerce généralement, mais donc ce seront des jeunes diplômés. Donc en fait, au conseil, il y a 2 populations d'âge, j'ai envie de dire, 2 extrêmes. Des jeunes diplômés extrêmement bien issus des meilleures écoles de France. Et puis à l'autre bout, vous allez avoir des experts seniors, des experts métiers, qui sont aussi capables de coacher ces jeunes diplômés. Et vous les trouvez efficaces, les formations, ces nouvelles formations à la conduite de changement? Les profils qui en sortent sont intéressants ou... En fait, ils n'appliquent pas toujours ce qu'on leur a enseigné dans leurs écoles. Et je pense que c'est plus... un état d'esprit. Voilà, c'est ça, c'est un état d'esprit. Ils ont été formatés d'une certaine manière. Ils ont une vision du monde de l'entreprise qui est très percutante. Ils participent très volontiers aux discussions, aux échanges avec leurs managers. L'ouverture d'esprit. Ils ont des idées à foison. Enfin, c'est un régal, intellectuellement, c'est un régal. D'accord. Donc après, ils apprennent les métiers. Après, c'est sur le terrain aussi. Les clients. Très bien. On va prendre une autre question d'Amélie. Y a-t-il des opportunités d'alternance chez Open?
Est-ce que vous recrutez en alternance? Oui. Oui. Oui, alors on n'en a pas parlé encore, mais nos travailleurs handicapés intègrent Open la plupart du temps sous le format entre guillemets de l'alternance. D'accord. Donc ils sont en formation et chez Open. Ouais. Il y a aussi toute la population des fonctionnels, c'est-à-dire par exemple nos stagiaires RH qui sont en alternance. Ouais. Donc il y a certains collaborateurs qui ont été intégrés en alternance. On a des contrats d'alternance dans les fonctions commerciales. Ouais. D'accord. Donc vous accueillez les candidatures, Oui. les gens qui veulent travailler en alternance. Christophe, proposez-vous des contrats de professionnalisation? C'est le même système. Pareil, on va les accueillir autant que les alternants. Ça va être le même système. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, une vaste question de David. Quelle est votre stratégie dans la gestion de carrière de vos collaborateurs? Alors, qui dit gestion de carrière, donc vous avez parlé tout à l'heure de référentiel des métiers, des compétences. Une fois que vous avez identifié les compétences de chacun, vous êtes en mesure de les faire évoluer dans la bonne voie. Exactement. Alors, ce qui est important, c'est qu'on a un suivi des collaborateurs qui est extrêmement présent au sein de notre société. C'est aussi ce qui peut nous différencier. C'est qu'on a un suivi autant de nos collaborateurs, mais aussi une proximité avec eux. Puisqu'on a un entretien annuel de manière assez classique et qu'ils vont retrouver dans tout type de société, mais aussi un entretien annuel qui va se faire, on va dire, en deux parties, un entretien annuel avec leur manager, mais aussi un entretien aussi avec une personne des RH. Et donc les RH suivent chacun des collaborateurs Oui, nous avons des équipes très nombreuses de RH et donc ce sont des personnes qui procèdent à la fois au recrutement des collaborateurs. Et une fois que le collaborateur a été recruté par cette chargée de ressources humaines, il est suivi par cette personne pendant toute sa vie chez Open. D'accord. Donc il y a un point fixe au sein d'Open, c'est la chargée de ressources humaines qui l'a intégré. Et ensuite, il y a le manager commercial et le suivi de mission dont il va bénéficier sur sa mission par le commercial qui l'aura placé sur cette mission. Donc ça fait au moins 3 interlocuteurs. 3 personnes qui le suivent. Ce qui est précieux pour un jeune diplômé, par exemple, qui débarque et qui se sent un petit peu encadré. Tout à fait. Et on a mis aussi, ce qui est important, des outils aussi à leur disposition. Par exemple, le Zoom d'activité, c'est vraiment un outil, un petit questionnaire assez simple à remplir qu'ils ont à disposition et qui peuvent à tout moment compléter et nous dire attention, je me sens pas bien sur ma mission, il y a quelque chose qui se passe pas bien, ou au contraire manifester leur satisfaction par rapport à la mission. C'est vraiment aussi des outils simples pour vraiment continuer cette proximité et cet échange. D'accord. On va prendre une autre question. Aïcha, cherchez-vous des professionnels certifiés CCNA, Cisco? Alors ça va être tout ce qui est... alors dans la partie infrastructure, il y a beaucoup de certifications que les candidats peuvent avoir de par leur précédente expérience. Nous, on va apprécier les candidats qui vont déjà avoir ce type de certification et nous sommes aussi en mesure, avec notre institut Open, de les accompagner et de les accompagner dans ces démarches de certification. Est-ce qu'elles sont parfois obligatoires, ces certifications? C'est pas obligatoire. C'est vrai qu'au niveau des clients, des fois, les clients peuvent apprécier ce type de profil parce que le collaborateur est certifié, mais il n'y a pas d'exigence au début. Non. D'accord. C'est toujours un plus. Alors, Anne-Marie demande quelles sont les formations que vous privilégiez dans votre entreprise? J'ai envie de répondre les formations techniques. Ouais. D'accord. On peut donner des exemples de formations Alors, il faut savoir que les formations sont soit à la demande du collaborateur, lors de son entretien annuel, justement, c'est le moment pour faire remonter son besoin. Et puis, ça peut être aussi à la demande du client, parfois. Ou alors, en période d'intercontrat, bénéficier d'une formation longue. Donc, ça peut être, par exemple... un collaborateur qui était qui était un spécialiste du COBOL, par exemple, qu'on va former au Java J2E. Il a ainsi la double compétence COBOL Java et cette double compétence est extrêmement recherchée chez nos clients. Voilà, c'est un exemple. Mais ça peut être aussi une formation... C'est vrai que c'est un bon exemple parce que ce sont des compétences extrêmement rares. Ce qui est une bonne chose, c'est de former ces gens-là qui sont sur un langage qui est un peu ancien mais encore extrêmement recherché, le COBOL. Et
de le doter de compétences, hein. Vous disiez Java J2E, voilà, donc là ça devient une perle rare sur le marché, à soigner pour pas qu'elle soit recrutée par les concurrents. Voilà. Nous, en termes de responsabilité, il est de la responsabilité d'Open de maintenir le niveau d'employabilité de nos collaborateurs. Ça, c'est très fort chez Open aussi, au moins maintenir le niveau d'employabilité. Donc un collaborateur de 45 ans qui est un expert COBOL, si on le laisse ainsi, dans quelques années, il aura de grandes difficultés à trouver des missions qui lui conviendront. Donc là, notre responsabilité d'Open... En fait, vous l'aidez à faire évoluer ses compétences en permanence, puisqu'on est dans un secteur, ça bouge énormément. Dans notre métier, c'est essentiel. Si on veut continuer à progresser et à survivre dans ce secteur d'activité qui est très concurrentiel, très compétitif, c'est actualiser les connaissances en permanence. Et ça, c'est pour ça qu'un remettre à jour, est très très moteur. D'accord. Alors, on va prendre une autre question, celle de Amiel. Quelle est votre politique pour le recrutement de travailleurs handicapés ? Alors, les travailleurs handicapés, donc nous avons signé une convention avec la GFIP. Donc, ce qui nous a amené à être très actifs, que ce soit dans l'accompagnement de nos travailleurs handicapés, qui se sont parfois révélés à nous à cette occasion-là, parce que nous avons communiqué justement sur l'accompagnement des travailleurs handicapés chez Open, ou que ce soit dans le recrutement de travailleurs handicapés. Donc soit des personnes qui sont en reconversion professionnelle complète, qui faisaient un tout autre métier et qui justement bénéficient d'une formation d'alternance. Et que nous avons intégré au sein de nos centres de service. Généralement, les travailleurs handicapés sont intégrés au centre de service parce qu'ils sont dans un lieu unique, ils n'ont pas à bouger, on ne leur demande pas de mobilité géographique de cette manière-là. Et ensuite, sur le plan matériel et logistique, on peut organiser des conditions de travail, un environnement de travail qui sont les plus adaptés, confortables et adaptés à leur handicap. Et en termes de postes qui leur sont ouverts, est-ce qu'il y a des grosses catégories, des métiers qui ressortent? Non, ça va. Tous les postes. Tous les postes. Après, au niveau aussi, ce qu'on peut préciser, c'est au niveau principalement des équipes RH. Nous avons dans chaque région des référentes handicap qui ont été formées et sensibilisées aussi à cette population pour la période de recrutement. Elles sont aussi, on va dire, porteuses du message auprès de tous les fonctionnels pour de sensibiliser vraiment nos managers. Il a fallu éduquer les managers, les directeurs de centres de service. Voilà. Donc tout le monde est à connaissance du sujet, a été sensibilisé et c'est un message qui est quand même ça c'est un point important parce que bien souvent les managers même des fois sans s'en rendre compte ont des a priori, des mauvais réflexes et donc la diversité ça s'apprend en fait. Oui. Alors on va prendre une autre question. Celle de Didier. Cherchez-vous des ingénieurs en informatique, spécialité Java J2E et administration de base de données? On va Java prendre J2E, les spécialistes Java J2E. C'est nos profils cibles. C'est le cœur de notre métier. Voilà. Donc on l'invite à se manifester, à répondre et à poursuivre en ligne, je le redis, sur notre site www.recrutement-open.groupe.com. Il aura la visibilité sur... En termes de nombre de spécialistes Java J2E, vous en cherchez beaucoup Je pense que l'année dernière, en 2011, sur les 250 recrutements que nous avons fait, en tout cas sur l'ingénierie applicative, ça représentait un bon tiers. Un bon tiers dans le recrutement. Ça fait partie des profils difficiles à recruter parce qu'ils sont extrêmement sollicités. Et .NET, les profils .NET aussi, SharePoint, mais ils le savent. Ils savent très bien qu'ils le savent. Ils sont très, très chassés. D'accord. Alors, on va prendre une autre question de Francis. Outre les compétences techniques, quelles qualités recherchez-vous chez les candidats ? Alors, c'est ce qu'on a pu dire tout à l'heure. C'est vraiment aussi sa motivation. C'est on souhaite que le candidat il postule chez nous, mais il soit vraiment intéressé à nous rejoindre, à rejoindre Open pour ses valeurs, pour ce que ça représente, ce que nous mettons en place. Et du coup, donc... comme on l'a dit, il y a les compétences techniques, mais il y a aussi tout le savoir-être et les qualités qu'on recherche
un jeune informaticien, ça va être le relationnel, l'esprit d'équipe, l'autonomie aussi dans son poste, le sens du service. Le sens du service, voilà. Ouais. Puisqu'on est, ça, c'est très important. Vous pouvez développer peut-être qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est une implication. C'est une implication dans les projets. C'est toujours avoir à l'esprit que le client est roi et que c'est parfois difficile d'accéder à toutes ses demandes et d'entendre tous ses besoins. Mais on fait un métier. Voilà, notre métier, c'est le service. Donc, vous avez des formations justement sur la gestion de la relation client? Oui, mais plutôt à l'intention des chefs de projet et directeurs de projet. Oui. Donc ça s'apprend aussi sur le terrain. Mais donc c'est pour ça qu'à l'entretien, vous mettez un point d'honneur à recruter des gens qui aient une certaine ouverture d'esprit. Exactement. Et aussi qui supportent les contraintes. C'est répondre aux exigences des clients, c'est pas simple. Pas toujours simple en tout cas. C'est pas toujours simple. On va prendre une autre question de Dalila. Avez-vous des postes à pourvoir en AMOA? Oui. Tout à fait. Assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est la personne qui est en contact avec l'utilisateur chez le client. Par exemple, un responsable marketing, par exemple, qui veut que sa page internet, son site web soit fait de telle ou telle manière. Donc la MOA recueille ce besoin-là, va rédiger ce qu'on appelle un cahier des charges et ensuite va le transmettre à la maîtrise d'œuvre qui va développer l'attente du client. Donc c'est un métier qui est passionnant, qui demande ce que je disais tout à l'heure, un bon sens de l'écoute, bon sens de l'analyse, et puis évidemment un bon relationnel parce qu'il faut transmettre au développement ce qu'a exprimé le client et c'est pas toujours évident pour le développement de saisir les attentes. Et chez Open, de toute façon, on a bien saisi que la maîtrise d'ouvrage, ces personnes qui sont sur ces métiers-là, ce sont aussi les personnes qui nous donnent accès aux clients. Ce sont généralement des personnes qui sont très à l'écoute des projets qui vont s'ouvrir, donc qui sont aussi apporteuses d'affaires. Donc c'est évidemment des profils qui sont très très brillés chez Open. Et là, ce sont des profils ouverts aux jeunes diplômés, aux cadres confirmés? Jeunes diplômés qui sont issus des écoles de commerce. D'accord. Parce que lorsqu'ils sont spécialisés en finance, par exemple, ou en marketing, justement, ce sont des personnes qui ont déjà, par leur stage et par leur savoir, une bonne connaissance des attentes des clients. Ouais, d'accord. Et puis, ensuite, des profils plus expérimentés qui sont parfois issus de la technique et qui ont pris goût pour un métier ou pour un autre et qui évoluent sur la maîtrise d'ouvrage. D'accord. Alors j'ai une question d'Alain. Recrutez-vous des profils expérimentés? J'ai 20 ans d'expérience dans l'informatique. On l'invite à postuler aussi, puisque on recrute des profils juniors, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi des profils plus expérimentés. Et ce qui est important sur ces profils expérimentés, ça va être vraiment leur connaissance et les relations qu'ils vont pouvoir nouer avec les clients. Donc c'est vraiment dans notre cible. D'accord. Alors une question intéressante de Christine. Comment faire pour sortir du lot en tant que candidat? C'est difficile de répondre à cette question, je vous laisse. Alors, déjà, ce qu'on lui conseille, c'est d'avoir un CV assez clair, assez synthétique, surtout aussi sur des personnes qui ont beaucoup d'expérience et de pas forcément détailler vraiment de manière très précise toutes les expériences qui font que ça fait des CV de X pages et c'est pas forcément. Dire sur une page, même pour un profil confirmé, ça doit tenir sur deux pages, mais que ça soit au moins vraiment révélateur et significatif au niveau de ça met bien en avant les expériences acquises. Donc c'est vraiment, ça nous permet aussi de voir les capacités de synthèse que peut avoir le candidat. Donc c'est vraiment un CV format plutôt assez classique, mais qui reflète bien ce que le candidat souhaite mettre en avant. Et puis après, toujours accompagné d'une lettre de motivation, précisant vraiment les attentes, qu'est-ce qui fait que le candidat souhaite rejoindre Open. Donc une lettre personnalisée. Voilà. On l'évoquait tout à l'heure. Exactement. Donc qui s'adresse à Open et pas à n'importe quel SS2I du marché. Voilà. Pourquoi Open et pas une autre société? Donc qu'est-ce qui le motive à nous rejoindre? Et puis après ce qu'on a dit si la personne
est amené à réaliser donc l'entretien avec une personne des RH. C'est vraiment l'échange. Bien sûr, on refait toujours un point sur le parcours, sur les diplômes acquis, mais vraiment l'échange et on va dire la plus-value et ce que le candidat peut mettre en avant par rapport à sa candidature, que ce soit d'un point de vue technique, mais aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, tout ce qui est valeur humaine, tout ce qui a pu être apprécié chez ce candidat de par ses expériences antérieures. On va prendre une autre question, celle de Wassila. Proposez-vous des stages de fin d'études? Oui. On l'a dit tout à l'heure aussi, on est en mesure d'accueillir des stagiaires et principalement ce qu'on a dit au niveau de nos centres de services, puisque c'est pas possible de proposer aux stagiaires des missions en clientèle. Donc au sein de nos équipes internes, dans nos agences, nous avons beaucoup de centres de services qui permettent d'accueillir ces stagiaires. Et notamment sur ces centres de services, il y a beaucoup de profils expérimentés et donc il y a un système de binôme, de coaching, de tutorat qui se met en place pour accompagner ces stagiaires. Qu'est-ce que vous entendez par coaching? C'est le binôme que peut faire un collaborateur open qui a une véritable expérience et qui va pouvoir prendre sous son épaule un stagiaire ou un jeune diplômé pour le transfert de compétences, lui enseigner comment se déroule le projet, comment il peut l'accompagner. Et puis ça permet aussi au stagiaire d'avoir un référent à qui se confier en cas de difficulté sur la partie, on va dire, système de parrainage. Est-ce qu'il est systématique? On s'efforce de le faire dans la mesure où on a des collaborateurs qui peuvent accompagner ces stagiaires, c'est mieux. C'est les stagiaires, c'est pas donc par exemple quelque chose que vous développez pour les nouveaux embauchés Pour les jeunes diplômés, les populations les plus jeunes. D'accord, donc celles qui ont moins d'expérience, qui parfois débarquent en général, pour lesquelles le parcours d'intégration sera très important. Exactement. Alors chez Open aussi, on met beaucoup d'énergie à bien intégrer ces nouveaux collaborateurs. Quel est ce processus d'intégration? Le processus d'intégration, il se fait en plusieurs étapes. Alors il y a évidemment l'étape de la signature du contrat. Donc là, déjà à ce moment-là, c'est une prise de contact avec l'ARH qui l'a recruté et avec le manager. Ensuite, il y a une autre étape où il s'agit là de prendre connaissance des outils internes à Open, parce qu'il y a un outil évidemment de saisie des temps, saisie des congés, etc. Donc c'est plus de l'ordre de l'administratif, mais c'est aussi pour le temps pour le collaborateur de rentrer un peu plus dans le cœur d'Open. Et surtout, là je pense que le rendez-vous le plus important pour un nouveau collaborateur, c'est la réunion d'intégration. C'est une réunion qui a lieu tous les mois, qui associe des nouveaux collaborateurs du conseil de l'ingénierie applicative et de l'infrastructure. Et ils sont là pour participer à une demi-journée d'intégration. Lors de cette demi-journée, il y a des présentations d'un membre du COMEX, des directeurs de business unit qui vont présenter leur métier et leurs clients, les RH, le management, la com, toutes les directions fonctionnelles vont se présenter eux aussi. Et puis il y a une animation, donc il y a des RH qui vont animer cette demi-journée autour de jeux, autour des valeurs justement, et permettre aux nouveaux collaborateurs aussi de faire connaissance entre eux. D'accord, de se créer un petit carnet d'adresses un petit réseau vraiment très sympathique et savoir aussi qui fait quoi dans l'entreprise. C'est très important, donc on leur délivre aussi des documents avec les photos des commerciaux, des RH, leur numéro de téléphone, organigramme. C'est le but, c'est que le collaborateur sécurisé. Et tous ses contacts sache qui est son manager, qui est sa RH, de savoir vraiment tous les interlocuteurs qu'il a à disposition. D'accord. Alors, une question de Dan. Quelle est la meilleure forme de CV pour mettre en valeur mon expérience? Alors, pour revenir sur le format d'un CV, une page, 2 pages. En format, j'ai envie de dire format classique. Format classique, déroulement chronologique.
Si les jeunes diplômés mettent en avant sa formation en tête de peut-être de CV, s'il est moins junior, peut-être en fin de CV. S'il a des expériences de stage significatives, vraiment aussi de les mettre en avant. Oui, là la question c'est comment en fait mettre en avant son expérience. Ouais. Donc voilà, dans le cas où il est jeune diplômé, les stages, les remontées Voilà. Que vraiment il faut que le candidat fasse aussi un travail sur lui et de voir de mon parcours, de mes expériences de stage, lesquelles sont les plus significatives, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que je souhaite mettre en avant et qu'est-ce qui est vraiment important pour mon prochain emploi. Donc c'est vraiment de déceler quel est les éléments les plus à plus forte valeur ajoutée qu'il faut impérativement mentionner sur son CV, et de bien aussi faire un petit pavé sur la partie compétences techniques, de mettre et ce qui est aussi important, c'est la partie langue, puisqu'au niveau de nos clients, on a aussi beaucoup de clients qui demandent un niveau vraiment correct d'anglais. Vous pouvez rappeler effectivement quel est le prérequis en termes de langue, les candidats, est-ce qu'ils doivent maîtriser l'anglais, est-ce que c'est souhaité, est-ce que c'est obligatoire? C'est souhaité, et sur certains clients, notamment dans le domaine bancaire, c'est de plus en plus exigé. Plus précisément, alors là c'est exigé. D'accord. Est-ce qu'on peut rentrer avec un niveau d'anglais pas extra, mais se faire former. Exactement, tout à fait. Puisque notre institut de formation, on a beaucoup de formations. Si on a un anglais, on peut progresser. Et on fait des formations linguistiques de différents niveaux, donc ça permet vraiment de se perfectionner sur ça. Et d'autres langues sont souhaitées, l'espagnol, est-ce qu'il y a l'allemand, est-ce que... Principalement, ça va être l'anglais qui est... J'ai pas vu de demande pour le moment passer ni en espagnol ni en allemand. Mais non, je pense que c'est plus marginal. D'accord. Alors, c'est une question de Stéphane. Organisez-vous des événements en interne pour motiver vos équipes? Est-ce qu'il y a des rendez-vous comme ça avec vos collaborateurs? Est-ce qu'il y a des événements fondateurs, vraiment ce qui fait l'identité d'Open? Alors, il peut y avoir différents types d'événements. Il va y avoir tout ce qui va être événements sur ce qu'on appelle des workshops thématiques, vraiment sur des sujets techniques assez précis, où on invite nos collaborateurs à nos différentes agences pour entendre une petite conférence d'un manager, d'un client sur différents sujets, et aussi on invite les collaborateurs à y participer, à être aussi acteurs de ce type de conférences. Et puis après il va y avoir, alors ça c'est plus on va dire propre à chaque agence et à chaque région, des événements un peu plus ludiques qui vont être des cours de cuisine, des soirées. Donc c'est quoi ça? C'est pour motiver les Il y a eu un cours de cuisine qui a été organisé dans le Grand Nord et qui va être organisé là sur Paris là au mois de mai. Donc là il s'agit de réunir des collaborateurs et des candidats qu'on aura sélectionnés. Justement le temps d'un atelier cuisine, donc on a fait un moment. Donc c'est un événement de recrutement en fait? C'est un événement de recrutement, mais aussi c'est un témoignage de reconnaissance vis-à-vis de ses collaborateurs, de certains collaborateurs. De la même manière, on a organisé au mois d'octobre un happy hour dans un pub à Neuilly-sur-Seine avec là pour le coup une grande majorité de collaborateurs, mais aussi des personnes qu'ils avaient cooptées. Donc ils sont venus saisir un petit peu l'ambiance, l'atmosphère d'Open. Ils ont été très très agréablement surpris. Donc c'est un événement à la fois de recrutement, mais motivant aussi pour les opérationnels. Un moment d'échange, on sort du cadre actuel. L'année dernière, il y a eu un tournoi de foot. Donc là, notre population étant extrêmement masculine, ça a aussi permis d'avoir une forte participation à cet événement et qui a été vraiment très apprécié et qui va sûrement se refaire cette année. D'accord. Alors justement, une question de Sylvain sur le recrutement. Comment se passe un recrutement chez Open? Quelles sont les étapes? On peut les rappeler? Alors, les étapes, c'est... l'ARH appelle le candidat, procède à une préqualification téléphonique. Vous êtes en train de dire que c'est déjà un petit entretien d'embauche par téléphone? Oui, il y a une présélection téléphonique. Il faut s'y préparer alors? Il faut s'y préparer, ça ne s'improvise pas. Les questions sont assez... je pense que les candidats les connaissent par cœur. C'est généralement qu'est-ce que vous attendez comme type de poste, quelle est votre mobilité, votre rémunération actuelle.
etc. Donc ce sont des questions qu'ils connaissent. Ça c'est de plus en plus courant, hein, les entreprises, à la limite tout le monde gagne du temps. Hein, comme voilà. ça, il y a un premier coup de téléphone. On soit bien en face dès le début. Il y a des candidats qui peuvent très bien, à la suite de cet entretien téléphonique, je ne crois pas être dans la niche dans votre métier. Et au-delà de ça, donc ensuite il y a la prise de rendez-vous. Donc la RH reçoit le candidat en présélection. Et ensuite, le candidat est reçu par un commercial et un expert technique. D'accord. Voilà. Ouais. Donc ce sont les étapes du recrutement. Est-ce qu'on peut donner une indication de temps, peut-être sur la durée du processus? Alors, même si peut-être il y a des cas particuliers, est-ce qu'on peut dire en moyenne, entre le moment où un candidat postule, à quel moment il risque de recevoir une réponse et sur combien de temps s'étale le process de recrutement? Alors on s'efforce vraiment d'être vraiment réactif, puisque c'est sûr qu'on se met à la place des candidats, ils veulent savoir où est-ce qu'ils en sont dans leur recherche. Au moment où le candidat postule, je pense que c'est dans la semaine ou dans les 15 jours qui suivent, il sait si le process se poursuit ou non. Et puis après, au niveau des différents entretiens, c'est vrai qu'il peut se passer, on va dire, sous à peu près un mois. Entre le premier entretien et les autres rencontres. Un mois et demi. Oui, alors nous on essaie de raccourcir les délais maximum. Par respect pour le candidat et puis aussi parce qu'il y a de la concurrence aussi qui nous presse. Donc nous on essaie de tenir un délai de 2 à 3 semaines. Entre le moment où il a été préqualifié au téléphone et le moment où on va lui faire une proposition, c'est maximum 3 semaines. D'accord, vraiment. Est-ce qu'un candidat a intérêt à vous relancer? C'est-à-dire quand il n'a pas de réponse encore, on est souvent impatient dans cette situation. Est-ce qu'on vous relance par mail? Est-ce qu'on vous relance par téléphone? On lui demande de nous tenir au courant puisque le candidat, quand il est en recherche d'emploi, il a différentes opportunités aussi qui s'offrent à lui. Donc on lui demande aussi de nous tenir au courant de l'avancée de ses recherches. Donc il peut bien sûr nous solliciter pour savoir est-ce que c'est en phase toujours en cours d'études, mais oui on l'invite par téléphone ou par mail avec le contact RH qu'il a eu au début de solliciter la personne. D'accord. Écoutez, c'est la fin de ce chat. Il me reste à vous remercier d'y avoir participé. Je remercie vivement nos intervenantes. Merci pour la qualité de vos réponses concrètes. Quant à nous, on se retrouve pour la prochaine édition de la Semaine pour l'Emploi. À très bientôt.